témoignage. C'est très touchant. Amen, Je merci. suis, merci beaucoup. Je suis marocain, comme j'ai mentionné. Euh, Ça fait 2 ans, presque 2 ans que je suis venu vers le Christ. Et bon, j'ai quitté l'islam il y a très très longtemps. Mais, bon, euh, pen- pendant ma vie, j'ai cherché, je voulais connaître Dieu, mais je voulais connaître aussi ce qui est vrai, ce qui est faux concernant les questions spirituelles. Et j'ai beaucoup, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup exploré quoi. J'ai beaucoup exploré les mysticismes et tout ça, différentes religions, mais surtout le bouddhisme, l'hindouisme et même même le mysticisme africain euh, et voilà et ancien. Et, et il y a 2 ans, euh, de nulle part, j'ai eu une voix qui est sortie comme ça de nulle part et qui m'a dit va va à la messe. Et j'ai pas compris. Je dis pourquoi je vais aller à la messe. Moi, je m'en fous des religions, surtout du christianisme. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque-là, j'avais commencé même à euh, pas à pratiquer vraiment la religion musulmane, mais j'ai je voulais avoir euh, une certaine routine de prière parce que j'en avais pas. Parce que pour moi, j'étais spirituel, c'est bon, c'est tout. Mais là, je voulais un peu faire une sorte de prière. Alors, j'avais commencé à faire la prière musulmane parce que c'est tout ce que je savais. Mais j'avais ma propre compréhension, j'avais ma propre interprétation. J'étais pas prêt à devenir musulman dans le sens religieux, mais je voulais voilà faire la prière. Et après quelques mois, bon, j'avais arrêté, j'avais fait ça 2 mois peut-être. Et après quelques mois, c'est là que la voix est venue et m'a dit va à la messe. Et j'ai essayé d'ignorer. Et après 3 semaines, je suis allé parce que cette voix n'a pas arrêté. Chaque jour, elle me dit va à la messe, va à la messe. Quand je suis allé à la messe, parce on avait une église, je suis pas au Maroc à présent, mais quand j'étais au Maroc, on avait une église catholique pas très loin. Et je suis allé. Je l'ai pas dit genre, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai dit à personne. Et, euh, et voilà. Et après, une fois que je suis rentré, tout a, tout a changé. J'ai pas arrêté de pleurer. Et ce que j'ai senti, c'est que parce que les gens ne comprennent mal. Quand je dis que je pleurais, ils pensent que j'étais triste ou que non non non. Je pleurais. J'avais la même j'avais la, j'avais la même le même sentiment que qu'un enfant qui retrouve ses parents pour la première fois, qui était perdu et qui a trouvé ses parents. C'était une joie intense, un soulagement, de l'amour infini que j'ai jamais senti. Et après cette expérience, je comprenais pas pourquoi j'ai eu cette expérience. Je ne crois pas dans cette religion. Pourquoi j'ai eu cette expérience? Est-ce que maintenant je sais pas, j'étais confus, mais j'avais un pressentiment qu'il fallait que je continue à aller. J'ai continué à aller à l'église, des fois catholique, des fois orthodoxe, des fois autre. Et de plus en plus, je ressentais Jésus, je ressentais son amour,
et je ressentais qu'il était vraiment Dieu, que c'était pas symbolique ou bien voilà qu'il était un maître spirituel éveillé comme je le pensais avant. Parce qu'avant je me disais ouais les chrétiens tu vois ils ont tort, ils pensent qu'il est vraiment Dieu, c'est impossible qu'un être humain soit vraiment Dieu, tu vois. Il est peut-être quelqu'un de très Oui, avancé spirituellement, mais voilà, mais ça peut pas être Dieu, tu vois. Mais le plus que je suis effectivement. allé, oui, mais le plus que j'ai commencé à aller à l'église, je sais pas pourquoi, mais ça commençait à devenir de plus en plus clair. Et surtout quand j'ai commencé à lire la Bible après 1 ou 2 mois. Et j'avais rencontré un prêtre et je lui ai dit, je veux vraiment te rencontrer de plus en plus. Il m'a dit oui, il y a pas de problème. Et, et là, il a commencé à m'enseigner la Bible. On a commencé par l'évangile de Marc. Et, euh, et bizarrement, quand je lisais la Bible avec lui, même quand on lisait les miracles et tout ça, pour moi, je sais pas pourquoi, mais ce n'était plus bizarre. Parce qu'avant, c'était bizarre pour moi, non, ça, mais là, et là, j'ai constaté que durant ma vie, en étant, en ayant exploré le mysticisme, j'avais découvert qu'en fait, euh, les miracles, ça existe. La magie, ça existe. Les esprits, les démons, tout ça, ça existe. Parce qu'avant, je cherchais beaucoup. J'ai eu même beaucoup d'expériences. J'ai même vécu, j'ai même eu j'ai vécu des choses. Alors, j'avais plus de doute. Et là, j'ai compris que Dieu voulait vraiment que je passe par toutes ces étapes-là pour pouvoir enfin venir vers lui et vers Jésus. Et voilà. Et après 4 mois, j'ai dit au prêtre, écoute, je veux me faire baptiser. Il m'a dit, c'est impossible au Maroc de baptiser des ex-musulmans. Euh, Au moins à l'église. Mais chez quelqu'un, tu peux le faire. Mais moi, je voulais le faire vraiment à l'église, genre de façon officielle. Il m'a dit, tu peux le faire, si tu sors à l'étranger, tu peux le faire tranquillement. Après, c'est ce que j'avais fait. Et là, bon, je suis en Thaïlande. Ça fait presque 2 ans que je suis en Thaïlande. J'étais venu là pour visiter et ça m'a plu et je suis resté. Même si là, je pense retourner un peu au pays, mais oui, enfin, je me suis fait baptiser l'année dernière. Et et, euh, mon nom de baptême, c'est Paul Daniel. J'utilise ce mot-là, ce nom, pardon, sur TikTok, Kalam, qui veut dire en arabe la parole, ou bien le mot. Et, euh, et la calligraphie que vous voyez là, en arabe, en fait, c'est Jean, chapitre 1, verset 1. Au début, au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et, j'aime, j'aime mettre ça en arabe comme ça, bon, parce que moi aussi je suis un arabe, mais en même temps, j'aime un peu laisser les gens un peu deviner est-ce qu'il est musulman ou parce qu'ils comprennent pas ce que vraiment. Mais je veux aussi montrer aux gens qu'il y a beaucoup d'arabes chrétiens. Hein. C'est pas que quand on voit un arabe qu'il est forcément musulman. On a beaucoup d'arabes qui sont chrétiens aussi, surtout au Moyen-Orient. En tout cas, merci pour m'avoir écouté.